troisième panel, le panel présenté par l'Espagne et la délégation de l'Espagne de l'Union européenne au Sénégal. Et aujourd'hui, on va parler agriculture. Donc, je suis Jean Fall, producteur. Je suis aussi dans le secteur créatif au Sénégal. Et aujourd'hui, je suis modérateur pour l'ensemble des sessions de la journée jusqu'à 14h. Ma collègue Maïmouna sera sur la suite pour la fin de journée. Et donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs thèmes, des systèmes d'irrigation, des systèmes de stockage, des partenariats publics-privés, collaboration publique-privée, bien sûr, et des agriculteurs. Notre thème, c'est l'agriculture au Sénégal, l'Espagne, un partenaire clé pour créer de la richesse locale. Et nous parlerons plus particulièrement, comme je le disais, des systèmes d'irrigation, des systèmes de stockage des produits agricoles et des métiers de la transformation. Avec moi aujourd'hui, j'ai Daniel Jacobo Orea, de la délégation de l'Union européenne, conseiller économique et commercial de l'ambassade d'Espagne. Bonjour Daniel. Comment allez-vous? Bonjour Jean, ça va bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Sí, todo bien. Super, super. Nous avons aussi Cher Diouf Faye, gérant de Raissa Sénégal. Nakamo? Nakamo, ça va? La jam. La jam, yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. Bu baax a baax. Nous avons aussi Monsieur Javier Valero Marin, Chief Operation Officer de Global Tech. Nagadef, merci beaucoup. Magnifique, merci beaucoup. Et enfin, Serge Alain Kouakou, directeur général West Africa de GB Foods, qui est avec nous. Comment allez-vous? Nagadef, Jerry Jeff. Merci. Merci, merci. Alors, pour démarrer cette session, je vais tout de suite m'adresser à Monsieur Daniel Jacobo Oreo, je le rappelle, conseiller économique et commercial de l'ambassade d'Espagne, pour nous introduire le sujet ainsi que les instruments financiers en matière d'appui aux entreprises espagnoles dans le secteur agricole. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup Jean et merci beaucoup à tous les présents ici aujourd'hui. Et je voudrais seulement dire quelques mots pour encadrer un peu les panels. Donc l'Union européenne nous a offert de participer dans ce bel stand ici. Et on avait pensé qu'est-ce qu'on peut faire et que ce soit cohérente. Donc la stratégie de l'Espagne pour le Sénégal en matière économique, c'est d'aller main à main avec tous les différents secteurs agricoles et en utilisant nos instruments financiers et en appuyant les entreprises espagnoles à participer dans la chaîne de valeur agricole, à savoir la production, et la distribution et stockage et finalement la transformation. Et comment est-ce que l'Espagne appuie ces trois belles entreprises ici? On a d'une partie un programme coopération plus au développement qui s'appelle le programme de conversion de la dette. Ce programme, géré avec le ministère des Finances du Sénégal, vise à faire une conversion de la dette publique le Sénégal avec l'Espagne par des projets de développement. Et comme ça, il y a eu un projet avec la SAED qui a été gagné le DAO par l'entreprise espagnole Raessa pour l'irrigation de certains hectares dans la région de la fleuve Sénégal. Après, on a un autre instrument financier plutôt pour les entreprises espagnoles pour les aider à faire des études de faisabilité en matière de dons avec des bénéficiaires ou des agences ministérielles ici au Sénégal. Donc, on a l'entreprise Global Tech qui a été appuyée par la voie des dons pour faire une étude sur le stockage, le stockage agricole ici au Sénégal. Et finalement, on passe à la partie industrielle, à la partie plutôt transformation des produits agricoles avec l'entreprise GB Foods qui est présente ici à l'Afrique depuis une cinquantaine d'années. Et ici au Sénégal, ils ont fait une usine de transformation pour produire les fruits jaunes que vous connaissez, qui s'appelle Jumbo. Et notre institution d'appui pour l'investissement en matière bancaire et publique, qui s'appelle Cofides, a fait un projet pour financer les projets d'extension de l'usine de GB Foods au Sénégal.
Et on est très content parce qu'il est aussi ici un champion local avec du saber espagnol. Donc c'est un peu plutôt les 4 As. On a production, on a transfert technologique, on a aussi stockage et finalement la transformation. Donc merci beaucoup et j'espère que ça sera de votre intérêt. Merci. Merci Monsieur Jacobo Rea pour cette présentation de nouveau des entreprises présentes sur ce secteur-là et qui sont vos partenaires. Je vais tout de suite passer à Monsieur Cher Diouf Faye, je le rappelle, gérant Sénégal de RAESA. Pouvez-vous nous présenter vos activités avec RAESA et en quoi la collaboration avec un partenaire espagnol est bénéfique pour les agriculteurs sénégalais aujourd'hui? Okay. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Serge Diouf Faye. Je suis les gérants de RAESA Sénégal. Avant de commencer, je vous remercie Daniel pour être ici. Parce qu'avant de commencer, je pense que c'est important de conter un peu mon histoire. Je suis sénégalaise, je suis espagnol d'origine sénégalaise. J'ai vécu en Espagne à 18 ans, à côté de 18 ans, 19 ans. J'ai immigré en Espagne dans une pirogue quand j'ai 9 ans. Et je suis formé en Espagne et après, quand j'ai fini ma formation, j'ai décidé de retourner à mon pays d'origine pour travailler et pour chercher opportunités ici en Sénégal. Et grâce à un programme du ministère des Affaires étrangères d'Espagne qui collaborait directement avec les chambres de commerce, le commerce. RAESA, après, quand j'étais ici, après 9 mois, j'ai commencé, après 9 mois de ma formation, j'ai commencé à gérer RAESA Sénégal ici. Et je suis la personne qui a géré les projets de conversion de dettes entre l'Espagne et le Sénégal. RAESA, c'est une entreprise d'irrigation par association. Nous sommes aujourd'hui les leaders mondiaux d'irrigation. Et RAESA aujourd'hui exporte à plus de 130 pays. 130 pays. Et dans le programme de conversion de dettes, on a fait 350 hectares dans le nord. On est installé et aussi totalement sur 30, côté 36, 30 parcelles. Pour les raisons de ces projets, c'est pour aider les jeunes et aussi pour aider les associations et les femmes pour avoir une opportunité ici. Parce que je pense ici en Sénégal, il y a beaucoup d'opportunités. Et l'État doit investir dans les jeunesses. Comme moi, il y a beaucoup de jeunesses d'ailleurs le continent africain qui s'est formé et qui se son rêve, c'est qu'un jour, il a des opportunités pour retourner en Sénégal, pour retourner en Afrique, pour travailler ici. Parce que l'immigration, c'est dur, c'est difficile. Tout le monde qui l'a fait le connaît. Et ce type d'initiative, je pense, c'est une initiative vraiment positive. Et merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Faye. Et je vais enchaîner sur Global Tech, Javier Valero, pour nous parler du master plan que vous avez créé pour identifier les principales chaînes de valeur dans le domaine du stockage et ainsi que sur les différents produits agricoles. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette étude et les solutions que vous avez identifiées? Merci beaucoup et bonjour à tous. Et avant de commencer, je vais féliciter Serge. Je crois que ça, c'est le sentiment et l'esprit que tous nous voulons connaître et travailler, et pour ça que nous sommes ici. Okay? Félicitations. Merci, c'est un plaisir. Global Tech est une entreprise espagnole spécialisée dans les conseils et les projets clés en main et focalisée surtout dans l'agriculture, l'infrastructure, l'industrie et l'énergie renouvelable. Nous sommes dans la région depuis 2007 et pour nous, nous savons que la région, nous voulons focaliser notre stratégie dans 3 secteurs qui sont fondamentaux dans toute l'Afrique, que ce sont l'agriculture, l'eau
et l'énergie renouvelable. Nous sommes en Sénégal depuis 2013. Il y a 3 années qu'on a eu l'opportunité de travailler pour l'organe de régulation des services de réception des entrepôts, c'est l'ORS, dépendant du ministère du Commerce et de l'Industrie, que la mission est réguler les chaînes de stockage pour faire le lien entre l'agriculteur et les systèmes financiers pour valoriser la production des agriculteurs. Le sujet du projet, c'est le sujet de l'ORS, c'est précisément prendre la production des agriculteurs, les amener dans un centre de stockage qui a une plateforme logistique et digitale qui permettra de mesurer la quantité et la qualité de son production et sera possible d'obtenir un récépissé qui pourra être échangé via dans les marchés, via dans les institutions financières pour aider l'agriculteur à avoir de l'argent et se financer pour la saison suivante. Le master plan que nous avons travaillé et nous avons identifié avec le gouvernement du Sénégal, pour nous, c'était vraiment identifier comment on peut identifier quelles sont les principaux chaînes de valeur qui sont fondamentales pour le Sénégal et identifier les zones où nous pourrions travailler le dessin de stockage. Et justement, vous aviez parlé de 5 modèles de stockage et 5 chaînes de valeur. Est-ce que vous pouvez préciser là-dessus? Oui, les résultats des études qu'on a pris à la fin, on a identifié 105 chaînes de stockage avec 5 chaînes de valeur pour garder les produits secs comme les noix de cajou et l'arachide, les produits secs comme les maïs, les grains et les riz, les produits horticoles, les pommes de terre, l'oignon et les carottes. Et dans la fruit, nous voudrions et nous avons l'instruction de travailler avec le mangue. Le plus important de la chaîne de stockage et de les réseaux nationaux de stockage, c'est avoir la possibilité de garder 216 000 tonnes, avec une capacité de stockage et de mobilisation de stockage de 5 milliards par année et avoir un emploi direct autour de 100 000 personnes. Merci beaucoup pour ces précisions et on voit que les perspectives d'emploi sont quand même assez importantes. C'est 100 000, c'est ça? 100 000 personnes. Ce matin, on était avec le sujet des agropoles, 30 000 emplois. Bon, déjà 130 000 emplois directs. Donc je pense que l'agriculture est quand même le poumon déjà de l'Afrique, mais alors au Sénégal encore plus. Et j'enchaîne avec Serge Alain Kouakou, qui est directeur général West Africa de GB Foods, pour nous parler du métier de la transformation et de la collaboration avec les institutions de financement du secteur industriel en Afrique. Donc je rappelle que GB Foods, c'est un groupe, une entreprise familiale qui a plus de 80 ans, implantée au Sénégal depuis 50 ans. Je vous pique le discours d'introduction, comme ça on entre tout de suite dans le vif du sujet, et qui aussi aujourd'hui est en plein développement dans ses activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos actions au Sénégal et surtout en quoi le partenariat avec l'Espagne est une source de croissance pour le développement local? Merci beaucoup Jean-François. Et en tout cas encore bonjour à tous et merci pour cette opportunité. Mais d'abord ce que je veux dire, GB Food au Sénégal, c'est avant tout, c'est une usine ici au Sénégal, une usine de transformation, une usine spécialisée dans la fabrication de bouillon, mais qui fait partie de GB Food Afrique, mais qui est encore plus grand et qui nous permet d'avoir l'échelle pour aller encore plus loin. Donc ici au Sénégal, ce que nous avons fait dans notre activité, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que GB Food est en Afrique depuis 50 ans, et ça fait beaucoup. Nous sommes entrés par la porte de la Sierra Leone, ensuite directement au Sénégal, et au Sénégal, nous avons connu plusieurs étapes dans notre développement. Mais je vous dis tout ça parce que c'est très important, il faut que vous compreniez la philosophie de GB Food, mais qui est une société à une fibre entrepreneuriale vraiment ambitieuse. Le groupe est né en Espagne dans les années 1937, dans les conditions les plus difficiles dans l'histoire sociopolitique du pays, là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes très ambitieux
En Afrique, ça donne aujourd'hui une couverture de plus de 25 pays, 5300 employés, 9 usines, donc 8 en propre et 1 en licence. Et donc au Sénégal, nous avons une activité où nous développons essentiellement 2 catégories. Les bouillons culinaires, mayonnaise Bama, qui est aujourd'hui sur le marché, l'une des meilleures mayonnaises, sinon la meilleure mayonnaise avec son goût citronné, pour la petite publicité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que notre histoire au Sénégal a véritablement connu un tournant en 2015. En 2015, alors que nous étions dans un modèle avec un partenaire local, nous avons repris en direct notre usine et cela a été le début d'une vraie modernisation. Nous avons tout changé pratiquement. Nous avons vu notre système de distribution et aujourd'hui nous en sommes là. Et c'est dans ce contexte-là justement que nous travaillons aujourd'hui avec l'instrument de financement Cofides, parce que je dois dire aujourd'hui que c'est aussi pour nous l'opportunité de dire un grand merci, donc justement au gouvernement espagnol et au gouvernement de l'économie sénégalaise. Mais parce que ce prêt que nous avons eu chez Cofides est le symbole de la bonne santé des relations diplomatiques entre ces 2 pays. Nous avons reçu un fonds de 8,9 millions d'euros, donc un peu moins de 5 milliards, et ce qui nous a permis d'entreprendre une modernisation complète de notre outil de production. Mais pour faire quoi? Mais pour justement répondre aux besoins d'exportation que nous avons. Aujourd'hui, avec tout le travail qui a été fait dans notre arsenal, nous avons fait de Dakar notre hub d'exportation dans la sous-région. Et donc, nous créons de l'emploi en plus, mais en plus de cela, nous faisons la promotion vraiment complète du Made in Sénégal. Aujourd'hui, quand vous allez en Guinée-Conakry, au Mali, en Mauritanie, en Gambie, tous les produits Jumbo que vous voyez là-bas, ce sont des produits qui sortent de notre usine du Sénégal. Et ceci a vraiment été l'œuvre d'une collaboration parfaite, mais qui nous a permis d'acquérir des nouveaux outils, mais pour aller plus loin. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Merci déjà pour cette présentation des activités de JB Foods, qui est aussi un champion de l'agriculture au Sénégal. On va en reparler juste après de vos innovations et comment vous avez répondu à la demande sur notamment la chaîne de production du bouillon. Alors il nous reste à peu près 13 minutes et j'aimerais vous poser des questions complémentaires. J'avais justement une question concernant Raessa et les systèmes d'irrigation dont nous avions discuté ensemble. En quoi aujourd'hui les systèmes d'irrigation sont nécessaires en Afrique et notamment au Sénégal? Oui, les systèmes d'irrigation sont nécessaires ici en Afrique et aussi en Sénégal. Si on a vu en Afrique, aujourd'hui l'Afrique possède les 100% des terres arabes mondiales. Et seulement 60%, seulement 10% sont utilisés pour l'agriculture. De 60%, 10%. Et 4% seulement sont utilisés les matériels d'irrigation. Pour ça, l'Afrique il a beaucoup d'opportunités ici pour travailler. Aussi, nous, Raisa utilise un bon matériel pour ça, pour les systèmes d'irrigation. Aujourd'hui, pour ça, nous sommes les leaders mondiaux d'irrigation. Pourquoi les systèmes c'est intéressant et c'est bon? Parce que les systèmes utilisent de l'eau très efficace, assurent une distribution d'arrosage efficace. Aussi, le coût global n'est pas trop cher. Ici, les choses importantes, c'est que le système n'a pas besoin de main-d'œuvre spécialisée pour faire les montages et les démontages et pour les usages aussi. Pour ça, c'est vraiment facile. Par exemple, nous, normalement, on fait une formation de 2 jours, 3 jours pour les propriétaires. Sa formation de 2 ou 3 jours, c'est suffisant pour comprendre comment fonctionner les systèmes d'irrigation. Pour ça, on pense que cette façon de système, c'est très intéressant ici en Afrique. Et vous avez notamment parlé d'un coût par installation à 4 millions de francs CFA, ce qui est quand même atteignable pour des PME ou les entrepreneurs, les petites entreprises familiales. Et vous aviez aussi expliqué que c'est un système de goutte à goutte qui a une durée de 40 ans. Donc franchement, on peut vraiment voir l'opportunité que ça représente pour les agriculteurs.
Oui, parce que nos systèmes peuvent durer 40 ans. 40 ans peut durer. Et aussi, si on l'a comparé avec d'autres systèmes que tu dois les changer chaque 2 ans, chaque 3 ans. Et pour ça, le système donnait une garantie. Aussi, quand on fait l'installation, on donne une garantie à tous les clients. Aussi, le système, c'est facile de recycler. Donc on voit vraiment que c'est un partenariat durable. Vraiment 40 ans, c'est plusieurs générations. Donc c'est important de le préciser. Partenariat durable autour de l'agriculture entre l'Espagne et le Sénégal. Et j'en reviens à Monsieur Valero concernant les logiques de PPP. Comment aujourd'hui vous impliquez le secteur privé pour une meilleure dynamique de partenariat public-privé? J'aimerais aussi partager, pour compléter la question, et définir la chaîne de valeur et l'importance qu'il y a la chaîne de valeur ici. Parce que nous croyons que la chaîne de valeur, ce n'est pas une voie unidirectionnelle, qui est l'agriculture qui travaille dans la terre, qui fait la production, qui récolte, qui va dans les marchés, qui transporte, qui vend et qui après transforme. Il y a un écosystème qui travaille autour la chaîne, autour de l'agriculture, et là-bas, il y a beaucoup d'économies. Et quel type de service et quel type d'économie il y a autour de ça? Et en entrant dans les PPP, on parlera de l'infrastructure. Dans la chaîne de valeur, c'est très important. Et là-bas, le secteur public doit continuer à supporter la chaîne de valeur dans la construction d'infrastructures. Mais nous ne parlons pas de centres de stockage uniquement. Nous parlons d'illumination, nous parlons d'électricité, nous parlons de l'eau, nous parlons de les routes. Nous parlons aussi d'autres services comme la formation, que c'est fondamental et que c'est ici le grand défi pour le Sénégal et où tout le monde est en train de travailler. Et aussi, il y a les services de financement. Il faut se rappeler qu'en Espagne, les caisses d'épargne qui sont en travaillant et en appuyant l'agriculteur, et ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont fait beaucoup d'économies en appuyant aussi les agriculteurs. Et ça, il faut le travailler, il faut être appuyé par le PPP, par le secteur public. Et maintenant, nous savons tous les fois que nous sommes des constructeurs et nous sommes des EPC, et tous les jours, il y a aussi le défi il faut essayer le PPP, Javier, Global Tech. Est-ce que vous pouvez travailler dans le PPP? Et toujours nous voyons comment est-ce que nous pouvons comprendre le PPP. Mais maintenant, quand nous sommes dans la situation et dans la possibilité que le gouvernement du Sénégal veut prendre, nous croyons que c'est un grand défi pour toutes les entreprises, les PPP, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience dans les PPP, mais nous croyons que aussi être les premiers à entrer dans les PPP, c'est une opportunité, parce qu'il y a plus de volonté pour accepter des erreurs et d'apprendre, non? Et ça, c'est notre réponse dans les PPP. Nous croyons que c'est très difficile, mais il y a l'opportunité pour être les premiers. Et nous croyons que les défis de post-récolte, un début de ce projet, c'était travailler dans les ports, dans la production post-perte. Non? Aujourd'hui, l'agriculture, ça fait 17% des PIB national et emploie plus de 70 personnes. Et la perte post-récolte dans le secteur varie entre 10 et 40%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités d'amélioration. Et les schémas et les stratégies que les nouvelles visions de Sénégal 2050 Sénégal a travaillé veut identifier surtout identifier dans certaines chaînes de valeur et intensifier les actions dans les pôles de région. Non? Et effectivement, donc les dynamiques de PPP qui ne sont pas facilement mises en œuvre, mais qui permettent de se positionner en premier sur le marché. C'est ce qu'on retiendra de votre intervention. Et j'aimerais passer sur la question de la formation.
GB Foods, comment vous vous positionnez sur la formation au métier de la transformation aujourd'hui. Et est-ce que vous pourriez nous parler d'une innovation récente que vous aviez mis en place concernant la High Speed Line par rapport au bouillon? Merci beaucoup. Ce qui nous a amené justement à être les pionniers avec la High Speed Line, c'est justement l'ambition. C'est l'ambition justement d'être d'occuper réellement l'étage de la transformation dans la chaîne de valeur. C'est 2000 bouillons par jour, hein, on le précise. C'est 2000 bouillons à la minute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la chaîne de fabrication de bouillons la plus performante au monde. Nous avons été les premiers à l'avoir. C'est un spécimen, c'est un prototype. Et nous avons décidé d'investir dans ce prototype-là tout simplement parce que, 1, nous avons de l'ambition, 2, nous cherchons à avoir de l'impact, et 3, nous voulons réellement développer nos compétences et pour pouvoir avoir plus d'impact au niveau de la communauté, au niveau de tout ce que nous faisons. Cette High Speed Line nous a permis quoi? Ça nous a déjà permis de développer des compétences au niveau des formations de nos opérateurs et deuxièmement, d'aller à l'avant des marchés sans aucune crainte, mais parce que nous avons suffisamment de capacité de production. Mais je voudrais rajouter à cela quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que la chaîne de valeur, pour pouvoir être efficace, il faut faire un choix. Nous avons choisi, c'est vrai, l'étage de la transformation, mais nous sommes reconnus effectivement comme étant des pionniers dans la transformation et l'innovation. Et maintenant, nous cherchons justement, ici au Sénégal, à avancer un peu plus. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous venons justement de signer un accord de partenariat avec la société Agroline, qui, elle est un expert de la tomate locale, fait de la transformation de la tomate locale qu'elle achète avec les planteurs. Et donc, nous sommes rentrés en partenariat avec Agroline, mais ceci pour nous permettre aussi, pourquoi pas, de nous rapprocher de ce pan justement de la chaîne de valeur qui sont les producteurs, afin que justement GB Food, avec l'expérience qu'elle a en Espagne, au Nigeria, au Ghana, dans ce domaine-là, nous puissions aider les producteurs justement aussi à améliorer la productivité de leurs plantations. Et ça, c'est un volet très important parce qu'on parle d'agriculture, mais c'est l'intégration de tous ces états de valeur qui créeront le succès de la vision. Et merci pour cette dernière intervention très inspirante. Alors malheureusement, il nous reste à peine 3 minutes. Peut-être Monsieur Daniel Jacobo-Orea, vous voulez faire un mot de clôture? Oui, bien sûr, merci beaucoup. C'était très intéressant de connaître de ces manières cohérentes et toute la participation de ces entreprises espagnoles, d'origine espagnole. L'Espagne a été historiquement aussi un pays des agriculteurs. Et comme ça, on a évolué avec des différentes techniques et des différentes expériences à avoir ce type d'entreprises ici, aujourd'hui présentes, pas seulement en Espagne, mais aussi à l'international et ici au Sénégal. Je pense que les instruments financiers que les États membres de l'Union européenne, comme l'Espagne, mettent en service des entreprises espagnoles est fondamental aussi pour offrir un projet, pour offrir des opportunités de transfert technologique ou d'investissement ici dans les marchés internationaux. Donc je suis très ravi de vous savoir aujourd'hui ici dans la maison de l'Union européenne. Et aussi merci Jean pour tout le travail. Merci. Merci à vous. Donc nous remercions bien sûr, je remercie tous les panélistes pour ces échanges instructifs et inspirants. On remercie aussi la délégation de l'Union européenne et l'ambassade d'Espagne. Et moi, j'avais un petit mot à dire sur la Gallina Blanca, c'est la poule blanche qui est définitivement devenue tricolore. Voilà, donc jaune, verte et rouge. Et l'agriculture au Sénégal a encore de beaux jours devant elle. Donc profitez-en, allez investir dans le secteur de l'agriculture. On appelle le secteur privé à être dans cette dynamique. Et n'oubliez pas ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'est l'innovation, la transformation et les systèmes d'irrigation et les systèmes de stockage. Voilà, merci beaucoup. Et on continue pour la session suivante qui sera sur les ICC. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.